Voici le tuto pour fabriquer un lance-grenade d'un rotatif. Donc qui est fonctionnel, donc pour vous faire voir à peu près ce que ça donnera donc en final. Voilà, le montage est terminé. Pour le corps, j'ai utilisé du médium de 19, donc j'ai débité deux flasques de 16 cm de diamètre, dans lequel j'ai fait un petit évidement sur une des deux faces, simplement pour du côté esthétique, ce serait un peu plus joli. J'ai ensuite percé ces deux flasques en son centre à 10, et j'ai monté du fileté avec un écrou que j'ai tracé. Et avec une petite Dremel et une fraise, j'ai débité pour pouvoir noyer l'écrou à l'intérieur. J'ai fait un montage du barillet à blanc pour tracer le passage du futur canon, que j'ai percé avec une scie cloche, de façon à obtenir un trou bien circulaire. Pour le canon lui-même, j'ai utilisé un manchon de 50. J'ai fait tomber les picots avec une petite lime. Et j'ai utilisé aussi un morceau de tube de 50 par 25 cm de long. J'ai collé le manchon sur le bout de l'extrémité du tube que j'ai présenté sur la flasque précédemment percée. Ensuite, j'ai pris un autre manchon que j'ai découpé un peu plus court, que j'ai entaillé sur la longueur pour pouvoir le déformer au décapeur thermique et le clipser par-dessus le premier manchon de façon à le maintenir en place. Je l'ai collé avec de la colle PVC. Ensuite, j'ai pris un morceau de tube de 60 au décapeur thermique, je l'ai légèrement déformé pour qu'il puisse rentrer sur les deux premiers manchons, donc ça forme un petit plat sur le dessus. Et j'ai pris un morceau de PVC de 2 par 5 que j'ai collé sur ce plat par-dessus les deux autres manchons. J'ai ensuite collé à la cyano cet ensemble sur la flasque en prenant bien soin d'avoir une perpendiculaire et une parallèle nickel par rapport à l'axe du barillet. Donc contrairement au lance-grenade original, moi ça sera pas par cassure du canon, ça sera par translation donc de l'ensemble barillet canon par rapport à l'arrière. Donc là pour ça je vais utiliser des glissières de tiroir, donc ils font 27 par 27 cm par 27 mm. Donc je vais en utiliser deux. J'ai coupé chaque coulisse au bas de chaque glissière de 6 cm. Et pour la glissière haute, j'ai fait un petit coffrage à base de papier aluminium et j'ai bouché tous les orifices avec du scotch. J'ai fait un peu de résine armée que j'ai coulé donc dans ce petit réceptacle et j'ai laissé sécher. Donc une fois que la résine a été bien durcie, on va égaliser avec une râpe. Donc pour faire propre et pour enlever le surplus. En fait sur mon lance-grenade, en fait après j'ai tracé l'axe par rapport au canon, donc comme on peut le voir ici. J'ai fait mon pré-trou de façon à ce que le rail du haut soit à peu près centré, soit bien centré. Donc je vais le visser avec des vis Parker dessus et je vais mettre deux autres vis ici. Donc là j'ai retourné le lance-grenade. J'ai fait mon tracé donc dans l'axe bien sûr opposé pour passer l'autre rail. Donc j'ai simplement tracé, j'ai fait un pré-perçage pour pas éclater le médium. Donc avec une petite vis Parker, je vais pouvoir visser mon rail. Donc voilà, mes deux glissières sont fixées. Bon, c'est provisoire, c'est juste pour se donner une idée. Je vais utiliser un manchon de 50 pour piscine, donc assez épais, qui sera passé sur le canon pour tenir en fait la poignée avant. Donc la poignée avant, je vais utiliser un morceau de carton que j'ai découpé, j'ai fait un gabarit en fait. Donc voilà, là j'ai découpé donc à la scie sauteuse. Bon, moi j'ai pris du contreplaqué, c'est des chutes que j'avais de 18. Par contre j'en ai fait deux, donc je vais coller une contre l'autre.
et que j'ajusterai ensuite. Donc voilà la pièce donc collée. Là j'ai commencé à usiner un peu, donc j'ai fait un peu un arrondi pour que ça rentre au niveau du manchon. Et à la défonceuse j'ai fait une gorge, donc qui correspond au dépassement de la glissière ici, donc pour que le se noie, en fait, que la glissière soit noyée au niveau, voilà, pour que ça se voit. Voilà ce que ça donnera en final en gros. Donc pour la prise d'empreinte de la jonction entre la poignée et le tube, j'ai habillé mon tube donc de 50 juste avec un peu de scotch que j'ai graissé. Je vais un peu le graisser. Et donc ben, je vais utiliser donc du mastic Saint-Ofer standard. Voilà, j'ai enduit, j'ai fait ma préparation. Je positionne. Et là, je vais laisser sécher. Voilà. Donc voilà, on a notre empreinte. Donc ensuite, pour fixer ma poignée donc sur le tube, ben, j'ai simplement percé à 4 mm de chaque côté. Et avec un forêt de 8, j'ai percé le haut. Et je suis allé faire juste un passage pour noyer la tête au niveau d'interne. De façon à pouvoir noyer une tête de vis à l'intérieur et visser mon manchon sur ma poignée. Donc ensuite pour la glissière du bas, ben, j'ai coupé à peu près 7 cm, donc la glissière qui va être vissée sur l'avant, sur la poignée. Et l'arrière, on peut couper droit, mais bon je vais faire un truc un peu plus joli. J'ai coupé avec, pour faire un angle à 90 degrés, là, en faisant 2 x 45, pour le replier et pour faire un angle. Donc vous allez comprendre pourquoi par la suite. Voilà, j'ai remonté ma glissière sur la partie basse. Donc voilà pourquoi j'ai fait un petit retrait, donc je trouve que ça fait quand même un peu plus joli. Donc là je pourrais la visser directement sur la flasque arrière. Donc voilà le montage en définitif, ce que ça va donner. Donc j'ai mis le ressort en place sur ma tige filetée. Là j'ai mis mon écrou, j'ai positionné la bonne distance. Je vais y mettre un point de cyano. Donc pour le système de verrouillage, ben j'ai utilisé donc la particularité sur la glissière haute, c'est ce trou, ce perçage, donc je vais l'utiliser. Ben je vais faire le même système que sur le lance-grenade. Donc en plastique que j'ai fait avec du plastique donc tiré d'un tube aplati. J'ai fait un petit empilement de plaquettes de PVC donc pour donner cette forme. Donc c'est une languette qui est un peu souple. Et donc je vais jouer sur cette souplesse pour faire mon système de verrouillage. Donc j'ai percé le trou et je vais le poser au niveau de la glissière. Donc voilà, fixé. Pour le verrouillage, il suffit simplement de pousser et ça se verrouille tout seul. Donc là, ça peut revenir en arrière. Pour déverrouiller, il suffit d'appuyer et ça se déverrouille. Pour la glissière basse, j'ai utilisé du mastic standard, Saint-Ofer standard, de carrossier donc. J'ai bourré donc avec le mastic l'angle là pour faire simplement propre et pour que ça fasse plus fini. Et j'ai percé 2 trous, pas trop espacés et pas trop près du bord parce qu'après il faut quand même que ça se visse sur le médium. Donc bien rayé, comme on peut le voir là, au papier de verre en fin. Et je vais le peindre en noir mat.